Obtenir un hébergement de site web gratuit, partie 2, dernière partie. On va voir dans cet épisode comment obtenir, installer et paramétrer un client FTP. Et puis une fois que cela sera fait, eh bien, on va pouvoir mettre au point une page web toute simple. Et puis à l'aide donc du client FTP, on ira venir la mettre en place sur notre site web fraîchement obtenu auprès de notre fournisseur. Environ 48 heures après la demande du site, ce dernier devrait être actif et accessible. Donc on va pouvoir s'y connecter en FTP pour uploader nos premiers fichiers dessus. Il faut donc posséder un client FTP, donc c'est ce qu'on va faire en allant télécharger FileZilla sur le site de clubic.com. Donc on va lancer notre navigateur, on va aller sur le site de Clubic qui est www.clubic.com. Avant de lancer une recherche, on va spécifier qu'on veut aller dans la rubrique télécharger et puis on va taper File Zilla. On va prendre le premier lien qui correspond à l'installation pour un PC. On va lancer le téléchargement. Une fois que le client est téléchargé, en tout cas son fichier d'installation, on va pouvoir l'exécuter. On va commencer par accepter la licence, et puis après c'est du basique. On accepte les conditions d'installation par défaut, et ça sera très bien comme ça. Une fois que le programme a fini de s'installer, il se propose de se lancer automatiquement, on va accepter. Et puis on va faire fichier gestionnaire de site et on va créer un nouveau site. Au niveau de l'hôte, on va préciser que c'est ftp perso.free.fr sur le port standard de FTP qui est le port 21. Au niveau de l'authentification, on va dire que c'est une authentification non pas anonyme mais normale. Et puis pour les paramètres de connexion, ils sont donnés au niveau du courrier qui a été envoyé par Free. À savoir que vous avez le login qui correspond donc au nom de votre site web. Donc cela correspond à votre login et le mot de passe, il est dans le courrier. Donc on va les rentrer au niveau de FileZilla. Une fois que vous avez rentré votre login et votre mot de passe, vous cliquez sur connexion. Voilà. Et si tout va bien, le contenu du dossier est affiché avec succès et on voit bien sur la droite qu'on a pu se connecter au site distant. Donc à partir de là, on va pouvoir créer le début de notre site web. On va donc tout simplement lancer Notepad. Donc on va cliquer sur Démarrer, exécuter et on va taper Notepad. Ensuite on va faire fichier enregistrer sous, on va cliquer sur bureau et on va appeler le fichier index.php. Donc la syntaxe est très importante, sinon le serveur de Free ne prendra pas en compte le fichier. Et puis on va être extrêmement basique, on va juste mettre en gros un titre qui va s'appeler mon exemple de site. On va mettre les balises les plus simples qui soient, à savoir la première, celle qui indique qu'on est en HTML. Donc on l'ouvre
et puis on la ferme. De même, on va juste mettre un corps de message, donc on va ouvrir la balise du corps de message qui se nomme body, et on va également la fermer. Et puis on va mettre notre titre qui est donc mon exemple de site. Donc pour mettre un titre, la balise se nomme H1. Et on la ferme. Donc vous remarquerez que pour fermer une balise, c'est la même chose que pour l'ouvrir, à part qu'on rajoute un slash. Donc voilà, on enregistre notre fichier. Entre temps, notre connexion au serveur FTP s'est fermée, on va la relancer, donc on va recliquer sur le gestionnaire de site et puis on va s'y reconnecter. Au passage, rapidement, on va aller constater que si on cherche notre site web actuellement, il ne s'affichera pas. Voilà, pour l'instant il n'y a rien. On va donc uploader le fichier que l'on a mis sur le bureau qui s'appelle index.php.txt. Ah, on s'est redéconnecté entre temps, donc on va se reconnecter. Voilà. Et donc je fais simplement un drag and drop du fichier de la gauche vers la droite, donc vers le site web. Voilà, le fichier a été déposé. Et puis il faut que le fichier se nomme index.php obligatoirement. Donc on va appuyer sur la touche F2 et puis on va retirer le .txt qui est situé à la fin. Voilà. Et à partir de là, maintenant quand je vais aller sur le site web, si je rafraîchis la page, voilà, mon exemple de site apparaît. C'est ce qu'on avait mis en code dans le fichier index.php.